Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. On va faire ensemble des Poké Tools. Alors, vous savez que pour le challenge de l'année qui se passe sur Facebook, tous les mois, tous les 15 du mois, je vous annonce les créations à faire pour le mois en cours. Et donc, je vous rappelle un petit peu les consignes. C'est un échange qui se fait sur une année, donc jusque début février l'année prochaine, donc 2026. Les binômes seront faits en fin d'année 2025 et en fait tous les mois, tous les 15 du mois, je vous annonce, moi et Nadia sur les hobbies de Nadou, on vous annonce les 2 petites créations qui sont à faire pour chaque mois. Donc à la fin de l'année, on aura 24 petites créations. Et donc, si vous souhaitez vous inscrire, il faut contacter, je vous mettrai en barre de description, Bebel Scrap sur Facebook. Donc, c'est uniquement sur Facebook que ça se passe. Nous, on est là sur YouTube pour vous annoncer et vous proposer de participer. Donc, je vous mettrai en barre de description son nom Facebook pour que vous la contactiez et qu'elle vous intègre au groupe privé Facebook qui concerne le challenge calendrier de la pré 2025-2026 en fait, d'accord? Donc, pour février, c'est faire un Poké Tool et un filtre à café altéré. Donc, pour le filtre à café, je vous ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire et vous donner une idée. Pour le Poké Tool, j'ai déjà une vidéo, donc je vous la mettrai pareil en barre de description. Vous aurez d'autres modèles que j'ai fait au début de ma chaîne. Ouais, je pense que c'était l'année dernière. Et donc là, on va en faire quelques-uns ensemble. Donc, un Poké Tool. J'espère que vous allez tous bien. Je vous bascule. J'espère que vous allez tous bien. On est mardi matin, 25 je crois, je sais plus. Un Poké Tool, c'est ça. Donc c'est un mini pic à brochette. Donc hop, je vous en montre des. Il y a différents modèles. Hein. Donc soit vous avez cette longueur là qui fait à peu près 15 cm. Après, il y en a des petits comme ça. Ceux-là, ils font 10. D'accord? Donc, ça dépend ce que vous achetez comme pic. Bon, moi, j'ai des 15. Comme ça, on peut quand même faire une assez jolie déco. Ça, c'est des que j'avais reçus. Il est là, le deuxième. Hop. Ça, c'est un autre que j'avais reçu aussi. Et après, je sais pas si j'en ai encore, moi, de fait à moi. Où sont-ils? Hop. Alors. Ouais, j'en ai encore un là, comme ça. C'est le dernier que j'ai de fait. Donc, c'est l'occasion de re-remplir la boîte. Voilà. Donc ça, c'est des cadeaux qu'on m'a offerts. Donc, ils sont à moi. Hop. Ça aussi. Donc, ça sert soit, comme c'est pointu, soit à retirer les petits morceaux qui restent dans vos découpes. Quand vous passez à la machine et qu'il reste des petits morceaux, ça sert à ça. Ça sert à retirer votre papier de double face, à décoller les stickers transparents là, vous savez, le fait qu'il y ait une petite pointe, et ben en fait ça sert à tout ce qui est minutieux, hein, ce que vous avez besoin pour décoller, hein, genre comme une aiguille, hein, mais c'est pas une aiguille. Donc sur ça, on peut venir mettre des perles. Alors il faut faire attention parce que selon la grosseur de votre tige, évidemment, toutes les perles ne rentrent pas. Donc, je vais vous montrer. Moi, les perles, je les achète en majorité sur Action, enfin chez Action. Donc, tout ce qui était perles, vous savez, un peu nacré comme ça ne passe pas. Donc, pas la peine. Après, tout ce qui est perles en plastique, comme ça passe.
Enfin, dans les miennes, hein, je vous le dis. Donc là, c'est encore des nacrés, donc ça passe pas. Après, tout ce qui est perles, un peu fantaisie, ça passe. Les perles blanches de chez Action, ça passe. Les perles genre or comme ça, de chez Action, ça passe aussi. En fait, il faut que votre trou soit assez gros. Tout ce qui est perles comme ça, vous savez, les petits smileys, les fruits, ça passe. Ensuite, on a eu ces boîtes-là de chez Action. Les trous sont gros, donc ça passe. Ok, voilà. Tout ce qui est perles en bois, évidemment, ça passe. Alors, dernièrement, on a eu ça. J'ai pas testé les petits bonbons là. Ouais, les petits bonbons, ça passe aussi. Donc, je vous mettrai le lien de mon paquet que j'ai acheté sur Amazon. Et puis comme ça, bah, vous verrez bien. Ça aussi, c'était donc c'était pas dans cette boîte-là, hein, c'est moi qui ai rangé, mais il y avait les sachets de perles de chez Action. Vous savez qu'on a quoi, une 79 ou 99 centimes. Ça passe aussi. En fait, il faut que vous regardiez que votre trou soit assez gros. Parce que ceux qui sont un peu comme du verre, là, enfin, je sais pas trop comment vous dire, les trous sont pas assez bien faits et du coup, ça passe pas. Et si vous forcez, ça explose. Ensuite, on peut y glisser aussi ça. Les trucs comme ça que vous trouvez au rayon enfant, c'est des petites rondelles de couleur. Ça peut passer aussi. Voilà. Bon, après, bah, vous regardez par rapport au trou, hein, pour choisir vos perles. Alors, je vais ranger celles que je ne peux pas utiliser. Ça sert à rien de les laisser là. Ça va encombrer le bureau. Donc, je vais faire plusieurs modèles avec vous. Hein, c'est assez rapide. Donc, soit vous utilisez du glossy pour coller. Bah, moi, je colle la première et la dernière pour que ça fige. Soit vous mettez du glossy, soit vous mettez de la colle chaude. C'est un peu plus galère la colle chaude en fait. Alors moi, vous voyez, ils ont un espace là. Donc, je prends ma pince et je serre un peu plus pour pas être embêtée. C'est un peu dur, mais bon, c'est faisable. Voilà. Comme ça, c'est un peu plus fermé et je vais être moins embêtée. Alors après, je remets un peu mon anneau droit du coup. Voilà. Alors, je vais faire quoi? Donc ensuite, on peut mettre des fleurs au bout, hein. Je veux dire, dans notre anneau, là, on peut décorer avec des fleurs, avec des rosaces. On peut mettre vos petits éléments comme ça, qu'on a eu chez Action aussi. Vous savez, les petites, un peu en mousse, là, les petites fleurs, les petites étoiles. On peut mettre des gros boutons. Hein, on peut mettre un bouton sur le bout. On peut mettre les embellissements métal. Hop, on peut mettre un embellissement métal. Donc, il faut quand même mettre le pistolet à colle à chauffer pour mettre ce qui est là au bout. J'ai sorti mes petits nœuds, d'autres embellissements bois. Ensuite, on peut mettre aussi, en exemple, hein, les papillons de chez Action. Les fleurs comme ça de chez Action. Ça, c'était, je crois que ça venait de chez Noz. Il y a ceux-là de chez Action aussi. Donc, c'est vraiment l'occasion d'utiliser des fois ce qu'on stocke et qu'on n'utilise pas. Ensuite, en petite breloque, en petits goodies, je vais dire, on peut mettre des petits pendants. Donc, on peut mettre, par exemple, les petits pompons. On peut mettre des grelots. On peut mettre une petite fiole comme ça. On peut mettre des breloques métal. Voilà, on peut mettre des rubans. On met un petit peu tout ce qu'on veut. Ok ? Allez, on est parti. Je vais faire avec ça. Je vais vous montrer avec ça. Je vais brancher tout de suite mon pistolet à colle pour qu'il soit chaud.
Alors moi, quand je fais comme ça, je prépare ce que je vais utiliser. Donc je prends hop, une petite boîte comme ça. Et bon, par exemple, je vais utiliser cette fleur-là. Donc je vais regarder si j'en ai deux identiques. Ouais, c'est bon. Donc là, c'est bon, j'ai déjà coupé les quetouilles là, parce que comme on va devoir les mettre comme ça, il faut pas qu'il y ait non plus, vous savez, la tige qui dépasse. Et je vais chercher donc des perles qui vont avec ça. Alors, est-ce que j'ai dans les... Je vais mettre... je vais mettre quoi? Je vais mettre des blanches. Alors, je vérifie toujours que, bien sûr, ça passe. Hein. Ouais, c'est bon. Donc, je vais prendre quelques blanches. Voilà. Blanche et or, peut-être? Allez, on va partir sur ça. Donc, je vais mettre une blanche. J'essaye et puis après, je démonte, je refais, je redémonte, je refais. Voilà. Je remets une blanche. Je vais mettre un petit cœur. Alors, vous voyez, des fois, ils sont pas bien percés. Bon, là, ça coince. On va mettre une comme ça, peut-être. Oui. Je remets une blanche. Alors, des fois, entre deux, vous pouvez mettre les petits comme ça. D'accord? Les petites rondelles. Je vais remettre une petite or. Et puis, on s'amuse. Hein, on fait comme ça. Alors, moi, je mets et je mets la colle après. Hein. Je remets une comme ça. Et je laisse en bas à peu près 4-5 cm sans rien pour pouvoir vraiment le tenir, pas être embêté avec les perles en fait. Alors une petite et peut-être une blanche. Alors qu'est-ce que ça donne? Je vais prendre un modèle pour voir un peu. Peut-être encore une. Comme ça. Et comme ça. Non, je préfère pas. Je trouve que ça gêne après. Donc, je vais peut-être commencer par la petite. Vous voyez, je retire, je remets dans un autre sens parce que je trouve que l'assemblage ne va pas. Donc, je recommence pour essayer d'en mettre une ou deux en plus, mais pas spécialement des grandes. Donc, après, ça va vite. Hein. Une fois que vous avez choisi les modèles que vous souhaitez, il n'y a plus qu'à enfiler. C'est très rapide. Comme ça. Une grande. Ouais, voilà, ça me plaît mieux comme ça. Je vais peut-être mettre quand même la toute petite pour finir avec la petite. Voilà. Donc ça va me donner ça. Ok. Alors bien sûr, après c'est affaire de goût, hein, évidemment. On va sortir des bâtons de colle. Je vais venir mettre. Alors est-ce que c'est chaud? Ça commence. Donc je prends mon glossy. Je descends un peu mes perles. Je mets du glossy sur ma barre où ma perle va être. Bon, évidemment, il est bouché. Hop, je tourne pour en mettre autour.
et je pousse mes perles au bout. Comme ça, ma première perle, elle est dans le glossy. Après, je pousse ma première, je mets aussi dessus et je pousse. Voilà, comme ça, la première et la dernière sont dans le glossy. Là, alors, est-ce que ça, c'est chaud? Allez, je mets de la colle sur ma fleur. Donc, je mets quand même un bon paquet. Je viens mettre mon anneau là et je viens mettre ma deuxième fleur au-dessus. Et voilà. On retire les fils. Et donc, voilà ce que ça donne. Alors, on peut ajouter un petit nœud, on peut ajouter ce qu'on veut, hein, bien sûr. Donc, on le pose. Moi, j'aime bien les poser tête en bas, comme ça, le glossy sèche. Donc là, hop, je pose devant moi. Je vais en prendre un autre. Hop. On va faire avec... alors, qu'est-ce que je vais vous prendre? Un papillon, tiens. Alors, j'ai des papillons entamés là. Comme ça. Alors, est-ce que j'ai... C'est bien d'avoir deux pareils pour que vous ayez vos... Ben là, j'en ai deux. Dans les teintes de bleu. Donc, 1, 2, voilà. Donc, on va prendre des perles dans les teintes de bleu. Ben, je vais peut-être prendre les petites ici. Ça, c'est des petites de chez Action. Non. Oh, je sais plus si c'était Action ou si c'était mon magasin de déstockage. Je sais plus, mais bon. Donc, on va prendre ceux-là et on va regarder pour... Alors, ça, c'est des bleus. Ouais, ça peut aller. Voilà, je les sors parce qu'en fait, il y a plusieurs bleus mélangés. On va faire comme ça et on va mettre une petite rondelle blanche. Hop. Donc là, les toutes petites rondelles blanches. Donc, je commence par une rondelle blanche. Ok. Donc, des fois, vous en avez... Ah, j'ai oublié de tordre mon... Ça, c'est un peu dur à faire, mais bon, on y arrive. Voilà. Hop. J'ai trop tordu dans l'autre sens. Comme ça. Je vais prendre plutôt une grande rondelle. Donc ça, c'est ceux de chez Action. Elles sont plus larges. Hop là. Voilà, comme ça fait une butée. Ça nous fait une butée de départ. Alors, on va partir avec la grosse. Je vais mettre une petite séparation blanche. Une petite... Ah, ils sont collés. Une petite. Une petite séparation. Après, ben, si vous avez des petits-enfants, vous pouvez vous amuser avec eux à faire ça. Hein. Faut juste faire attention aux picots qui se blessent pas, mais sinon, ils enfilent les perles. C'est tout à fait possible. Comme certains sont en vacances, nous, ils ont repris
ils ont repris là, donc c'était les premiers à être en vacances. Là, ils sont partis pour 8 semaines sans vacances chez nous. Donc ça va être un peu plus long pour les enfants, mais là, ils avaient eu une toute petite période. Je crois qu'il y en avait eu que 6 là, 2 semaines, donc voilà. C'est de l'assemblage. Hein. Après, on peut mettre des perles fantaisie. Il y en a des fois, on en a des grosses, des longues. Enfin, on met comme on veut. Hein. On met ce qu'on a et ce qu'on aime. Hein. Voilà. Et je vais finir par là. Donc, ça me donne ça. Oups, je vais faire tomber tous les perles. Donc là, je sors le glossy. Donc là, je vais pousser et je vais mettre entre mon premier petit rond en plastique blanc et ma première perle. Hop, je pousse, comme ça se colle. Et là, je vais mettre à la première perle et un tout petit peu à mon embout blanc. C'est pas la peine d'en mettre vraiment beaucoup, de pas en mettre. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup parce qu'en fait, quand vous enfilez la perle, ça lisse la colle et ça fait un pâté au bout. Donc du coup, hop, ça les fiche tout de suite. Donc là, il y a du double face, donc je vais en retirer un. Je vais regarder comment ça donne en fait. Je vais retirer les deux. Voilà. Donc je positionne bien. Voilà, je veux que ma colle soit au milieu. Voilà, on en met quand même bien pour que ça attache vos deux éléments et que votre pic soit pris à l'intérieur. On essaye de les mettre bien face à face avec son pic droit. On retire les petits morceaux qui dépassent. Et voilà un autre modèle. Vous voyez, avec les éléments de chez Action, et on met à sécher. C'est surtout pour pas mettre ses doigts dans le glossy le temps que ça prenne. Voilà. Alors, on va en faire un avec une breloque. Donc ça, je vais ranger. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre alors, ça, je range. Ça, c'était les bleus. Hop, et ça, c'était les bleu ciel. Alors, on va prendre par exemple les plastiques là de chez Action. Ça, beaucoup, vous les avez prises, donc on va prendre ça. Hop, on va mettre... Qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors, je vais sortir un petit nœud. On va faire quelque chose de coloré. On va prendre un petit nœud jaune. Voilà, je vais en prendre deux. C'est bien de faire recto verso en plus. Je vais mettre... Alors, on va mettre un petit gros lot. Un petit gros lot jaune avec... une épingle goutte peut-être. Chic. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre comme embellissement? Bouton. Alors là, j'ai un gros orange, mais je vais pas avoir les deux pareils. Alors, si je mets
Ouais, ça peut aller. C'est pas la même couleur, mais c'est la même taille, donc ça peut aller. Des boutons. Et c'est parti. Alors. Hop. Voilà, pour pas que mon trou soit trop gros. Je vais passer tout de suite ma breloque. Je vais mettre des petites perles colorées. Donc, on va commencer par une quoi allez, on va mettre de la couleur. On va mettre un petit rond bleu. Hop. Il faut le mettre tout de suite, en fait, pour pas que... comment votre breloque, après, s'en va. Donc, allez, on part en couleur. On va mettre ça. On va mettre comme ça. Une jaune. Un rond orange. On peut mettre un petit fruit. Allez, une petite pomme. On va mettre un rond rose. Une perle verte. Un rond rouge. Une perle bleue. Un rond fuchsia. Vraiment, là, je mets de la couleur. Hein. Et puis, on va mettre une petite rondelle de... Bah, c'est un citron avec une pleure d'orange. Qu'est-ce qu'on va mettre allez, un blanc. Quelle couleur j'ai pas mis là rose pâle. Bleu, comme ça j'ai mis. Bleu ciel, j'ai pas mis. Et puis 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Le violet, j'ai pas mis. Et puis allez, la goupille grise. On va remettre une jaune. Et allez, un fuchsia. Voilà, c'est très coloré, mais bon, ça change avec la petite clochette. Donc là, on va venir mettre du glossy. Donc, entre... Ah, je vais passer reculer. Entre mon premier anneau et ma première perle, je repousse. Voilà. Comme ça. Et je viens mettre avant ma dernière perle. Je la pousse et un peu mon dernier anneau. Voilà, comme ça, tout est bien collé. Je vais venir mettre de la colle sur le boulon, n'importe quoi. Alors lui, je vais le mettre carrément à ras parce que je voudrais venir mettre des petits nœuds. Ou bien je mets les nœuds sur les boutons. Ouais, je vais peut-être faire ça. Donc, on met bien de la colle. On fait attention à sa petite breloque. Je dis, il faut faire attention. Et finalement, je la mets dedans. Et surtout de la mettre vers le bas. C'est ça que je voulais dire. Je vais rajouter de la colle parce qu'il n'y en a pas assez pour coller le deuxième. Ouh, ça passe à travers les trous. Ah, je mets partout. Ouh, je me suis brûlée.
comme ça. Alors, on va venir mettre ici, hop, un point de colle avec notre petit nœud. Et de l'autre côté, un point de colle avec l'autre petit nœud. Comme ça. Oh, les fils, c'est pénible. Alors, voilà ce que ça donne. Et je vais rajouter un petit peu de ruban, je pense. Alors, dans ma boîte à reste, là, j'ai un ruban jaune en organza. Donc là, je le passe et je viens faire tout simplement un nœud, un double nœud hein, pour que ça tienne évidemment. Comme ça, un autre. Donc là, comme c'est quelque chose de très coloré, je vais mettre de la couleur. Hein. J'ai une petite chute de rose. Là, j'ai passé avant la breloque, après la breloque. Mince, il y a un scotch sur mon ruban. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore comme petite chute allez, une petite chute de vert. Une chute de jaune. Plus flashy. Après, je vais venir couper, hein, évidemment. C'est pour faire des fantaisies, hein, donc on y met bien tout ce qu'on veut. Hein. Hop. Alors, mon ciseau. Hop, on va prendre le briquet. Hop. Alors, morceau de violet. Ah, lui, il est pas beau, là, il a pris feu. Voilà. Celui-là est trop grand. Vous ajustez après pour que ça vous plaise. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore du violet, on a mis. Allez, un violet clair. Je vais passer entre les deux ici. Ça vous fait un genre comme un pompon. Et tout. Vous voyez, là, c'est avec les chutes de ruban que j'ai là dans ma boîte à chutes.
Hop. Ah, pareil, c'est pas beau. Voilà. Vous voyez? Hop. Et puis la petite cloche, elle est dedans en fait, hein, elle est au milieu. Voilà, ça peut être une idée. Alors, je voulais aussi vous montrer, moi j'avais acheté, je pense que ça devait être dans un site chinois, des petites attaches, vous savez, pour fermer les boucles d'oreilles derrière. Moi, je mets ça au bout de mes pics, comme ça protège quand je les offre pour pas que les gens se piquent. Donc, je viens, voilà, et ça me fait une petite protection en fait. Voilà. Donc un autre Pocket Tool. Donc là, je vais en mettre un ici. Voilà, et un sur l'autre. Donc je vais continuer à en faire quelques-uns pour re-remplir ma petite réserve. Je vous montre ceux qu'on a fait ensemble. J'ai essayé de vous montrer de différentes façons. Hein. Bien sûr, c'est à l'infini. On fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on aime. Voilà, 3 sortes différentes. Mais on peut bien y mettre tout ce qu'on veut, faire descendre des rubans plus longs. C'est vraiment, on laisse son imagination faire comme on veut et avec ce qu'on a. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et n'oubliez pas, en barre de description, je vous mets l'autre vidéo que j'avais faite il y a quelques temps. Comme ça, vous aurez d'autres modèles. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Bye bye tout le monde. Au revoir et merci.